ce que j'ai demandé à mon mari comme dot et pourquoi. Et en même temps, on va s'habiller. Première chose, j'ai demandé des dattes à joie. Parce que ce sont celles que mangeait notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu y trouves du glucose naturel, donc tu as une énergie directe et stable, plus des antioxydants puissants, donc ça t'offre une protection cellulaire immédiate. Et ça soutient le cœur et l'immunité. Deuxième chose, une omra. On comptait la faire après notre mariage, donc autant commencer par un acte d'adoration. Évidemment, je ne l'aurais pas demandé si on n'en avait pas la capacité financière. Alhamdoulilah. L'islam n'écrase jamais. Il équilibre. Troisième chose, qu'ils m'apprennent la sourate Yasin. Pourquoi cette sourate? Eh bien, on l'appelle le cœur du Coran. Tout simplement parce qu'elle concentre l'essentiel, c'est-à-dire croire, se rappeler et se préparer à l'au-delà. Et surtout parce que lui demander de me l'enseigner l'oblige à l'apprendre parfaitement, afin que moi aussi je l'apprenne correctement. Dépêche-toi d'apprendre. Dédicace aux anciens. Une dot bénéfique pour moi, mais aussi pour lui. Et oui, madame pense toujours à monsieur. Maintenant, c'est quoi la dot en islam? Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une tradition culturelle. C'est une obligation religieuse. Elle s'appelle le mahr et elle appartient uniquement à la femme, pas à la famille, aux beaux-parents, aux frères et sœurs, et sûrement pas sous forme de liste de courses comme beaucoup de familles le font. On te voit. Mais attends, pourquoi Allah a instauré la dot? Eh bien, pour honorer la femme et la sécuriser dès le début du mariage. Quand on dit sécurité, en gros que la femme ne se retrouve jamais sans rien, même si la vie bascule. Et croyez-moi, connaître la sourate Yasin, c'est beaucoup plus sécurisant que avoir de l'argent, mesdames. Est-ce qu'il y a un minimum ou un maximum concernant la dot? Eh bien, à l'époque de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certaines femmes ont reçu des bagues en fer, ou encore mieux, des enseignements religieux. La valeur n'a jamais été le montant, mesdames. La valeur a toujours été l'intention et la capacité réelle. En clair, en islam, on ne demande pas ce qui impressionne, on demande ce qui est juste. Dans certaines cultures maghrébines, la dot devient une compétition, une pression financière, un outil social. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été très clair, le mariage le plus béni est le mariage le plus facile. Et ça, c'est l'islam, pas la culture. Bref, en gros, t'as compris, ne laisse pas ta famille choisir ta dot. Et quand tu l'as choisie, pense seulement à comment commencer mon mariage avec du sens et pas du paraître. Me remercie pas.